Bonjour, aujourd'hui je voulais vous proposer une vidéo pour démarrer la macrophotographie. Donc la première chose c'est d'avoir un boîtier, donc ça on va pas venir sur le boîtier. Je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo ont déjà un boîtier, donc qu'il soit réflexe, qu'il soit APN, qu'il soit micro 4 tiers, c'est pas important, on peut faire de la macro avec un peu tous les formats, même de la chambre, du moyen format, vous pouvez regarder les vidéos que j'ai fait à ce sujet. Je vais vous parler de macrophotographie de studio, je ne vous parlerai pas de macrophotographie d'extérieur, où là vous faites ça à main levée. Donc il faut un pied qui soit stable, un pied qui soit relativement lourd, stable, de telle manière qu'il ne répercute au minimum les vibrations. Donc c'est bien de démarrer avec un statif de reproduction comme j'ai là. Celui-là a été conçu dès le départ pour pouvoir à la fois faire agrandisseur et statif de reproduction. Le plus simple, c'est de trouver un objectif dédié. Donc là, moi je suis avec un Nikon. Là, c'est un 60 mm qui ouvre à 2.8, qui est donc macro. Donc bien sûr pour la macro, vous oubliez l'autofocus parce que de toute façon, il va se mettre à pédaler dès que vous allez être trop près. Donc, il faudra faire la mise au point manuelle. Donc là, vous avez d'ailleurs vous avez un cran qui vous permet de vous mettre au facteur de reproduction 1. Et donc, ce facteur-là, vous l'obtiendrez à une certaine distance. Ça, c'est la manière la plus simple d'aborder la macrophotographie, surtout que c'est un objectif qui peut servir à faire des portraits, qui peut servir même à faire des paysages un petit peu rapprochés, mais c'est un objectif, surtout en 60 mm, un peu passe-partout. Vous avez aussi souvent la focale qui est utilisée, c'est le 105, qui permet en fin de compte d'avoir plus de distance par rapport au sujet. Donc, soit vous avez un réglage, vous ne cherchez pas un réglage qui soit extrêmement fin, donc une molette comme ça, et donc juste un statif de reproduction peut suffire. Soit vous cherchez vraiment à aller dans le détail, vous faites du focus stacking, ou vous vraiment cherchez à prendre une détail, et donc là, je vous conseille après de passer sur un rail millimétrique. Donc là, vous faites votre réglage, et ça vous permet de pouvoir avoir un facteur de reproduction de 1. Ensuite, vous avez l'éclairage. Alors l'éclairage, ça peut devenir très vite un budget assez important et c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc ce qui peut être intéressant pour démarrer, c'est une formule comme celle-là. Donc vous avez cette partie-là qui se fixe sur l'espace du flash. Voilà. Donc vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de vous alimenter sur le secteur. En studio, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Ou vous avez une possibilité donc avec des piles. Et à partir de ça, vous avez donc une liaison pour l'anneau lumineux. Donc l'anneau lumineux se met ici. Et vous avez différents adaptateurs. Vous avez différents adaptateurs qui vous permettent, en fin de compte, de fixer l'anneau autour de l'objectif. Vous avez un éclairage uniforme, donc vous n'avez pas d'ombre. C'est une lumière qui est un peu écrasante. Vous avez donc des panneaux LED. Il y en a certains qui marchent qu'avec des batteries, donc rechargeables, d'autres avec des batteries plus du secteur. Donc ça peut être aussi une alternative avant de rentrer vraiment dans de l'éclairage de studio. Voilà, donc ça, c'était pour l'éclairage. Dès qu'on rentre dans la macro, vous avez souvent des problèmes aussi de réflexion. Donc c'est bien d'avoir des éclairages qui ne soient pas trop violents et des éclairages pas en flash, parce qu'en flash, c'est bien, mais vous ne voyez pas avant d'avoir pris votre photo. Tandis que l'éclairage continu, comme ça permet d'étudier toute votre photo avant de la prendre. Voilà, donc j'ai abordé la première configuration, c'est-à-dire la configuration la plus simple, donc un objectif qui peut être moderne, un objectif dédié macro, et donc mis sur un boîtier, donc avec soit un statif de reproduction, soit monté sur un pied avec un rail millimétrique. Parce que de toute façon, vous allez être obligé de faire un réglage très très fin, et si vous n'avez pas un rail de millimétrique ou un statif de reproduction, vous n'arriverez jamais, en déplaçant, à avoir vraiment la netteté là où vous la cherchez. Ensuite, vous avez, toujours sur un budget à peu près le même,
du moins du 20 au 28 mm. Donc il faut des systèmes anciens AIS, c'est-à-dire avec des bagues donc avec une possibilité manuelle de déplacer l'iris. Donc après, un objectif comme ça, pour avoir un intérêt, il faut le monter inversé. C'est-à-dire, si vous le montez en direct, et pour arriver à faire de la macro, il va falloir que vous vous rapprochiez à moins de 2 cm et vous allez avoir des zones de netteté sur quelques millimètres. Donc ça va être hyper compliqué, ça a très peu d'intérêt. Donc l'intérêt de ce genre d'objectif, c'est de le monter inversé. Mais donc pour le monter inversé, c'est-à-dire que vous allez visser la lentille extérieure comme ça. Donc pas comme ça, mais comme ça. C'est là où il faut avoir des bagues adaptatrices. Chez Nikon, vous avez cette bague-là, c'est la BR2, c'est-à-dire ça permet, en fin de compte, d'avoir une monture F ici et d'avoir une monture vissante là. Vous visez votre objectif, vous pouvez le monter ensuite. Voilà, il faut être bien vissé. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, cette monture-là, donc ça vous permet d'avoir quelque chose d'inversé. Par contre, vous allez être tout le temps coincé donc à la plus grande ouverture, c'est-à-dire un f de 8. Donc la seule solution pour sortir de ça, sauf à faire du bricolage avec des scotch, qui est la BR6, et qui permet avec ce levier de, vous le voyez ici, de déplacer ce que je faisais manuellement. Et donc après, en tirant, voilà, vous le bloquez. Donc ça permet donc en l'installant sur le culot de l'objectif, de pouvoir faire votre réglage. Donc ici, je vais par exemple faire un réglage à f11. Donc ça me permet de faire la mise au point à f de 8. Et une fois que ma mise au point est faite, de bloquer à f11 et de prendre ma photo à f11. Et là, vous êtes limité. C'est-à-dire que là, il va falloir qu'avec votre eye, que vous allez vous rapprocher jusqu'à la distance minimum. Vous n'aurez pas de possibilité de jouer sur le tirage. Donc pour jouer sur le tirage, après, vous avez deux autres possibilités. La première, la moins chère, ce sont des bagues à longe. Donc vous en avez différentes tailles. Je crois, j'ai tout le jeu qui va de K1 à K5 de chez Nikon. Donc je dois arriver au maximum, j'arrive à un agrandissement de mon tirage de 5 cm en fonction des différentes bagues. Alors l'avantage de ça, c'est que c'est assez pratique. Vous pouvez avoir ça dans votre poche, vous pouvez le mettre. Donc là, vous le mettez donc entre l'objectif ici et le boîtier. Vous êtes obligé de prévoir votre premier réglage et après de déplacer l'appareil en restant constant avec ce réglage. Donc c'est là où vient l'avantage du soufflet, puisque le soufflet, vous allez mettre donc votre boîtier ici, vous allez mettre votre objectif ici, et donc après vous allez pouvoir jouer votre tirage des deux côtés, c'est-à-dire à la fois du boîtier, à la fois de l'objectif, et au final, vous pourrez en plus déplacer tout l'ensemble. Donc, pour moi, c'est ce qu'il y a le plus top en macrophotographie. Cette configuration-là, j'ai fait une vidéo que vous pourrez trouver sur ma chaîne, sur le 28 monté inversé. Donc, théoriquement, ça va de 4 à 12. J'avoue que 12, j'ai jamais vraiment réussi parce qu'il faut des tirages qui sont assez grands et vous avez des plages de netteté qui sont très très fines. Donc l'inconvénient de ce genre
de montage, c'est que vous êtes obligé de passer avec du focus stacking. Donc c'est un logiciel que vous pouvez avoir gratuit. Et puis vous avez des formules payantes. Donc vous avez un mois gratuit et après c'est payant. Donc les plus connus, c'est Zeren Stacker et Helicon Focus. Moi j'ai choisi Helicon Focus. J'ai fait une vidéo aussi où j'explique les différences et j'explique pourquoi j'ai choisi Helicon Focus. Voilà ce que je pouvais dire sur le démarrage de la photo macro. Donc j'espère que ça peut intéresser certains ou certaines et que ça démarrera peut-être quelques passions. Parce qu'après la porte, comme je vous l'ai dit, est ouverte à tous les formats, à toutes les expériences. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Si ce genre de formule vous intéresse, merci de le dire dans vos commentaires, de laisser un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et j'espère à bientôt. Au revoir.